On parle de ces entités, et comment s'en libérer avec ce bouquin, bien sûr, hein, de Thierry Penin, qui est notre invité spécial aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés sur tes terres et qui veulent surtout avoir la preuve de l'après-vie ou d'entités qui existeraient ailleurs. Et on les appelle les TCistes. Ce sont des gens qui, par la transcommunication instrumentale, on en a reçu beaucoup ici, de Jean-Marc Bernard à d'autres, hein, bien sûr, dont je n'ai plus les noms en tête, mais on en a eu beaucoup. Et effectivement, on capte des choses qui sont assez... je voulais vous faire écouter un extrait qui a été capté par Manu Delpech au château de Fougeray. Regardez, écoutez, et on en parle après. Au ralenti. Là, on est quand même, c'est la vie après. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des séances avec Manu Delpech à Fougeray. Effectivement, c'est assez troublant. Là, on entend bien. C'est la vie après. Ouais. Là, pour toi, c'est une preuve absolue d'un au-delà, parce que ces TCistes, ils ont été, ça fait des années. On a l'homme par qui est arrivé finalement la TCI, Friedrich Jürgensen, en tout cas, c'est l'un des TCistes modernes, hein, parce que il y a eu avant-guerre déjà des gens qui s'intéressaient à tout cela. Voilà, oui, bien sûr. Et il y a aussi Hans Otto Koenig, hein, qui lui est un Allemand qui a beaucoup travaillé et sur ces sujets, bon, qui a été décrié parce qu'on a dit qu'il avait truqué des choses. Ouais, c'est vrai. Il faut le dire aussi, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui cherchent sur cette terre. Quand on entend la TCI, pour toi, qu'est-ce que ça fait ? Moi, je trouve que c'est, tu sais, on dit souvent maintenant, dans tout ce qui est subtil, paranormal, qu'on n'a pas de preuves scientifiques. Mmh. Donc, je trouve que la TCI, ce sont des expériences quasi scientifiques. Les mecs sont pas forcément docteurs en mathématiques, hein, c'est pas ça, ou en physique. Mais au moins, c'est des expériences qui amènent de la mesure, de la matière, qu'on peut pas inventer, quoi. La voix là, et il y en a plein, hein, des comme ça, qui sont plus ou moins clairs, mais qu'on entend très bien des messages. C'est la vie après. Voilà. C'est ça le message. Et j'en ai entendu d'autres qui sont vraiment exceptionnels, et de par la clarté, de par le message, et parfois le message hyper intime, qui n'aurait pas pu être inventé. Quand la personne dit, mais c'est fou que vous ayez enregistré ça, Manu, à moi. Si c'est Manu, par exemple, qui le fait, parce que ça colle avec la personne, comme un médium aurait un message de là-haut qu'il n'aurait pas pu l'inventer lui-même. Donc, je trouve que c'est pas une preuve irréfutable, mais quand même... On n'en est pas loin, quoi. C'est... ça ne disparaît pas. On a des sons qui viennent de l'espace, on ne sait même pas ce que c'est aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais là, ce qui est en plus troublant, c'est que c'est la phrase, c'est la vie après. C'est-à-dire que tu captes un truc qui dit Roger, je suis sur la 12, tu vois, ou passe-moi le sel, tu te dis bon, tu vois, tu vois, là, c'est la vie après, c'est-à-dire que c'est troublant quand même. Et il y a des fois des messages de ce type-là en TCI qui sont tellement personnalisés par rapport à la personne, tu dis mais tu sais, un truc complètement débile, mais qui fait sens pour la personne qui reçoit le message. Mais non, la TCI, je trouve que c'est une sorte de science de l'au-delà, quoi, quelque part. Et à l'IFRES, ils font des mesures, ils font des photos de visage, enfin, c'est avec leur laser, ils captent des codes, des lettres, Enfin, Il y avait une émission d'ailleurs faite sur BTLV, c'était animé par, je crois que c'était Sandrine Chopin qui avait animé l'émission avec l'IFRES sur BTLV, qui était assez troublante effectivement, parce que eux travaillent avec la vapeur. Hein, voilà, c'est ils ont ça. des cuves de vapeur. Et des lasers, et donc ça recrée des chiffres, des lettres qui font vraiment sens par rapport à ce qui est demandé durant les séances. On continue à parler de tout cela.